Salut à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Sinon, de mon côté, tout se déroule aussi à merveille. Je suis bien heureux de vous retrouver sur une nouvelle vidéo pour vous partager une nouvelle astuce. Alors, dans l'astuce qui va venir, on va aller sur un combiné et dans ce combiné, nous aurons 13 événements sur la Ligue 1 et la Série A italienne. Alors, et dans l'ensemble, pour ces 13 événements, nous aurons une cote assez élevée dont je vous réserve en surprise. Alors donc, j'invite tous ceux qui sont nouveaux à la chaîne à s'abonner et à activer la cloche de notification pour éviter les retards sur mes nouvelles astuces. Car ici, régulièrement, je donne des astuces sur différentes disciplines, basket, football, hockey et j'en passe. Alors, je vous invite à vous abonner et à participer aux victoires sur cette chaîne. Alors donc, sans plus tarder, nous allons aller du côté de ces championnats qui sont le championnat français et le championnat italien pour la sélection de nos 13 événements. Alors, nous voici donc au niveau des différents championnats. Nous allons donc commencer par les éléments de la Série A italienne. Sur ce championnat, nous aurons 7 événements. Alors, nous allons commencer notre sélection avec le match entre Lecce et la Juventus de Turin. Je ne vais pas m'attarder sur les petits détails aujourd'hui car les éléments sont suffisamment nombreux et si je m'amuse, la vidéo sera très longue, donc ça sera très rapide. Alors, sur ce match, je suis allé sur un total de cartons jaunes de plus de 3,5. Sur l'astuce, plutôt sur l'événement à suivre, à savoir le match entre l'Inter Milan et le Sampdoria. À ce niveau, je suis allé sur un total de buts tout court, un total de buts de plus de 2,5 buts, c'est-à-dire 3 buts dans la rencontre et c'est bon pour notre option. Car comme vous le savez, l'équipe de l'Inter est très en forme actuellement, alors que l'équipe de la Sampdoria cette saison n'arrive pas à trouver ses repères. Alors, et au cours des différentes rencontres même qui ont opposé ces deux équipes, il y a eu minimum 3 buts dans la rencontre. Donc, raison pour laquelle je me suis attardé sur cette option. Alors, sur le prochain match, ça sera le match entre la Lazio et le Salernitana. Et au cours de ce match, mes analyses m'ont emmené sur un total de buts de plus de 1,5, c'est-à-dire 2 buts dans cette rencontre. Pour l'événement suivant, à savoir le match entre la Spezia et la Fiorentina, à ce niveau, je suis allé sur un total de buts individuels pour l'équipe de la Spezia, c'est-à-dire l'équipe qui reçoit. Et à cette équipe, j'ai attribué un total de plus de 0,5 buts.
puisqu'elle joue à domicile et à chaque fois qu'elle a croisé la Fiorentina à domicile, elle a marqué au minimum un but. Notre événement suivant sera le match entre la Cremonese et l'Udinese. Et voici le match en question, Cremonese et l'Udinese Calcio. Et au cours de ce match, je suis allé juste sur l'option double chance pour l'équipe de l'Udinese Calcio, c'est-à-dire une victoire ou un match nul de cette équipe au cours de cette rencontre. Toujours dans ce même championnat, notre événement suivant sera le match entre Monza et la Bologne. Voici le match en question. Et dans cette confrontation, mes analyses m'ont envoyé sur un total individuel de buts pour l'équipe de la Monza, soit un total de plus de 0,5 buts pour cette équipe de la Monza. Voilà donc réunis nos 7 événements de la série A. Alors sans plus tarder, nous allons aller maintenant sur les événements de la Ligue 1. À ce niveau, nous aurons 7 événements. Je m'étais trompé. Sur les événements de la série A, on a 6 événements. Et au niveau de la Ligue 1 française, nous aurons 7 événements. Alors, on va commencer par notre premier événement sur cette ligue, savoir le match entre le Paris Saint-Germain et l'équipe de Troyes. Et au cours de cette confrontation, je suis allé sur un total de buts individuels au premier mi-temps pour l'équipe du PSG, soit un total de plus de 0,5 buts dans la rencontre au premier mi-temps pour l'équipe du PSG. L'événement suivant sur ce championnat sera le match entre Strasbourg et l'Olympique de Marseille. Et au cours de ce match, mes analyses m'ont envoyé à opter pour un total de plus de 1 but pour l'équipe de Marseille. Alors, comme vous-même vous savez, cette saison, l'équipe de Marseille est une équipe très intraitable. Alors, face à l'équipe de Strasbourg qui n'est pas très en forme cette saison, je pense qu'au minimum, un but pour l'équipe de l'Olympique de Marseille serait facilement fait. Continuons toujours sur cette ligue pour nous rendre maintenant sur le match entre Auxerre et Ajaccio. Et à ce niveau, je me suis juste limité sur une victoire ou un match nul de l'équipe de l'Auxerre. Maintenant, on va se rendre sur le match entre Nantes et Clermont Foot. Et ici, je suis allé sur un total de buts de plus de 1,5 dans la rencontre.
total de buts de plus de 1,5 dans la rencontre entre ces deux équipes. Alors pour voir cette option, si vous savez bien, l'équipe de Clermont Foot dans ce championnat aussi n'hésite pas à causer d'énormes soucis face aux cadors de ce championnat. Étant donné que l'équipe de Nantes cette saison également ne va pas trop bien, je pense que Clermont Foot marquera face à cette équipe de Nantes qui joue à l'extérieur. Et en retour, Nantes également va essayer de faire plaisir à ses supporters en marquant au moins un but. Bon, si on fait un bref résumé, on a 1-1 dans le match et on a plus de 1,5 buts attendus. Sur notre prochain astuce, on va rester sur le match entre le Stade Rennais et le Montpellier. Et à ce niveau, je suis allé sur un total de buts combinés de plus de 2 buts. Parce que vous n'êtes pas sans ignorer que l'équipe du Stade Rennais cette saison est très en forme. Cette équipe marque au minimum plus de 2 buts dans toutes ses sorties. Et étant donné qu'elle joue face à Montpellier également qui marque aussi de temps en temps, je pense que sur ce match, il y aura des buts de chaque côté et une équipe va marquer au moins 2 buts. Et cela nous fait un total de minimum 3 buts dans la rencontre, ce qui validera notre option de plus de 2 buts. Pour terminer maintenant, plutôt pour notre avant-dernier événement, nous allons aller sur le match entre Lyon et Lille. Et à ce niveau, je suis allé sur un total de buts de plus de 1,5 dans la rencontre. Comme je le disais, à ce niveau, je suis allé sur un total de plus de 1,5 buts dans la rencontre. Maintenant, pour terminer, nous allons nous lancer sur le match entre Lorient et Nice. Et à ce niveau, je suis allé sur un total de cartons jaunes combinés, c'est-à-dire le carton jaune additionné des deux équipes, soit un total de plus de 2,5 cartons jaunes dans la rencontre. Voilà donc réunis nos 7 événements tantôt évoqués. Plutôt nos 13 événements tantôt évoqués. Avec une cote de 32, une cote suffisamment élevée pour en tirer le maximum de profit. Et pour ce qui est du cours de ce combiné, nous avons SV7RL. SV7 R et on termine par L. Voici le code de notre astuce Ligue 1 et Série A du week-end sur lequel je vous invite tous à miser puisque la cote est suffisamment élevée, une cote de 32, c'est vraiment prenable. Ainsi donc prend fin
cette astuce. J'espère vous retrouver très bientôt dans la joie et la bonne humeur après qu'on l'ait validé. D'ici là, portez-vous bien.